En effet, de plus en plus de Guadeloupéens, de Martiniquais, de Guyanais ont pris une décision radicale, celle de pouvoir quitter leur terre natale et de pouvoir en fait retourner en Afrique. Pourquoi ce phénomène prend-il de plus en plus d'ampleur? Qu'est-ce qui les pousse à partir? Et surtout, que devons-nous faire face à cette situation? Récupérer nos terres? Reconstruire notre avenir? Est-ce encore possible? Aujourd'hui, nous allons analyser ce phénomène en profondeur. Donc, salut à toi, moi c'est William, entrepreneur immobilier, investisseur et passionné par la transmission de connaissances sur l'indépendance économique et patrimoniale. J'ai bâti mon empire immobilier en comprenant une chose essentielle. La propriété foncière est la clé de la liberté. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Mais avant tout, si tu veux savoir comment reprendre le contrôle de notre avenir, je vais t'inviter à t'abonner sur cette chaîne, active la cloche et surtout, de rester jusqu'à la fin. Ce qu'on va voir aujourd'hui pourrait bien changer ta vision du monde. Donc, en première partie, nous, on va voir le phénomène autour de ce retour en Afrique. Donc, exemple concret, on a l'histoire de Camille, un Guadeloupéen qui a quitté son emploi, vendu sa maison pour s'installer au Bénin. Il y a trouvé une vie moins chère, un sentiment de plénitude, d'appartenance et de nouvelles opportunités économiques. Statistique, selon une étude récente, 30% des Antillais interrogés se disent intéressés par un retour en Afrique. Pays d'accueil, le Bénin, le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire mettent en place des politiques pour attirer la diaspora afrodescendante. L'histoire coloniale et ses séquelles, explication détaillée. Pendant la colonisation, la majorité des terres ont été confisquées par les colons. Aujourd'hui encore, une grande partie de ces terres appartiennent à des entreprises étrangères ou à des descendants de colons. Quand on regarde par exemple la Martinique, 52% des terres agricoles sont détenues par 1% de la population. Conséquence, peu d'Antillais possèdent réellement des terres exploitables et ça entraîne quelque chose de néfaste. C'est qu'aujourd'hui, le scénario qu'on constate, c'est que si on continue à vendre nos terres à des multinationales, dans 50 ans, nous serons des étrangers sur nos propres îles. Et ça, je le dis dans pas mal de mes vidéos. Exemple, quand tu regardes ce qui se passe à Mayotte, Mayotte, c'est une colonie française, ok? Eh bien, tu vois que de nombreux terrains ont été rachetés par des investisseurs étrangers, empêchant ainsi les habitants de se loger à des prix abordables. Et on n'est pas loin, en Guadeloupe, Martinique, Guyane. On n'est pas loin de ça. Donc, dis-moi en commentaire si toi aussi, tu ressens cette injustice et si tu penses que nous devons partir ou rester. J'attends ton avis, fais-le-moi savoir dans le chat. Maintenant, cette analyse nous pousse à affronter de nombreux défis que nous allons devoir relever ensemble. Le premier obstacle, c'est le manque d'information. Les problèmes qui reviennent avec récurrence, c'est que beaucoup de familles ne connaissent pas leurs droits fonciers et se voient être dépossédées de celui-ci par manque d'information. Exemple concret, en Guadeloupe, des familles ont perdu leurs terres faute d'avoir renouvelé leur titre de propriété. La solution face à ce problème, ce serait de créer des coopératives foncières pour racheter collectivement des terres. Ça, c'est la finalité. Avant même de créer ces coopératives-là, moi, je dirais que la solution à ce problème récurrent, c'est de pouvoir apporter de l'information, de pouvoir apporter de l'éducation. Parce que c'est par manque de connaissances que ces problèmes-là se cumulent. Deuxième obstacle, le manque de moyens financiers. L'immobilier coûte cher, les banques sont frileuses à financer les petits investisseurs locaux. Et en Guyane, en exemple, un projet de rachat de terres agricoles par des jeunes entrepreneurs a été bloqué faute de financement. Et ça, j'ai envie de dire, c'est récurrent, c'est récurrent, c'est récurrent dans des Antilles françaises, c'est récurrent ce genre de choses. Solution possible, regrouper des fonds via des SUPI ou via une foncière, lever des fonds en communauté et ainsi aller racheter ces terres avec la diaspora et en faisant des partenariats. Troisième obstacle, l'absence de vision collective. Chacun aujourd'hui investit individuellement sans se former, encore une fois, ce qui rend les projets beaucoup plus fragiles et ce qui fait que pas mal de projets se voient avorter au cours de leur création. Parce que manque de formation, manque d'éducation, n'ayant pas la méthode, n'ayant pas le réseau, eh bien, ils font les mauvaises choses et derrière, ça ne va pas au bout. Exemple que je prends qui a été fait à La Réunion, eh bien, un groupe de 50 personnes a racheté une parcelle pour créer un centre agroécologique. Je trouve ça smart, je soulève et j'applaudis l'initiative. Ils se sont regroupés ensemble pour garder le terrain et faire quelque chose qui puisse nourrir la communauté réunionnaise. Donc la solution que je vois par rapport à ça, c'est promouvoir l'intelligence collective à travers des groupes d'achat et des projets communs. Non, donne-moi ton avis si toi aussi tu veux des solutions concrètes pour investir et récupérer
ce qui nous appartient. Mais invest en commentaire et je vais pouvoir te proposer quelque chose qui te permettrait, toi aussi, de contribuer à cette action collective qu'on pourrait mettre en place ensemble au travers ce mouvement Lionnage. Enfin, victoire et solution. Il y a des personnes, on remarque qu'il y a des personnes qui ont réussi à racheter leurs terres, à garder leurs terres. Okay? On le voit au travers l'exemple de familles martiniquaises qui ont créé un éco-village autosuffisant en achetant collectivement des terrains. On le voit aussi au travers d'entrepreneurs guadeloupéens qui ont racheté 10 hectares pour y développer de l'agriculture bio et durable. Donc, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est se former sur l'immobilier et la finance. Voilà, on n'aime pas ça, mais il faut le faire. Pourquoi? Parce que ça nous permettrait de comprendre les mécanismes d'investissement pour ne pas se faire avoir. Ça nous permettrait d'avoir beaucoup plus confiance au processus parce que ça atténuerait nos craintes et nos peurs. Okay? Et je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé avec un jeune de Mayotte. Il a suivi une formation en investissement et il a acheté un immeuble locatif pour apporter des compléments de revenus à sa famille. Vous savez qu'à Mayotte, c'est chaud. Eh bien, il a réussi à faire ça parce qu'il s'est formé au travers d'une formation en ligne et il a acheté un immeuble de rapport pour y développer de la location d'appartements. S'organiser pour agir collectivement, ça porte toujours ses fruits. Il y a un projet en Guyane où il y a eu des habitants qui ont mutualisé leurs fonds pour acheter un terrain et éviter ainsi qu'il soit vendu à une société étrangère. Vous voyez? Là, je remarque qu'à chaque fois qu'il y a formation et ensuite action collective, ça marche. Ça marche. Mais pourtant, malheureusement, les médias ne vont pas relayer cette info-là, tu vois. C'est des choses, il faut vraiment creuser pour avoir l'info. Et par contre, ce qu'ils vont relayer, c'est qu'il y a du chômage, il y a de la violence, que les Antilles, c'est no man's land. Ils vont toujours nous montrer l'aspect négatif. Il ne faut pas se laisser berner par ce que nous montrent les médias. Il faut aussi regarder la réalité du marché. Il ne faut pas non plus évoluer dans un monde de contes de fées. On sait que c'est dur au pays, mais il n'y a pas que la dureté. Il y a aussi des moments intéressants. Okay? Ensuite, investir stratégiquement dans nos propres terres. À La Réunion, il y a un groupe d'entrepreneurs qui a mis en place une coopérative foncière pour préserver les terrains agricoles. Et moi, je trouve ça smart, parce qu'à chaque fois que tu vas préserver les terrains agricoles, ça veut dire que ton peuple, tu peux le nourrir. Rappelez-vous de ça. Ton peuple, tu peux le nourrir. Et si ton peuple, il est économiquement stable, il ne meurt pas de faim, on ne peut pas te contrôler. On ne peut pas te contrôler. En tout cas, tu ne vas pas faire des choses que tu ne voudras pas faire. Tu vois, tu auras plus de maîtrise. Et c'est là où on doit aller. Donc, si cette vidéo t'a inspiré, alors avant même de parler d'inspiration à travers cette vidéo, je dois répondre à cette fameuse question qu'on constate qu'il y a énormément d'Antillais qui retournent en masse vers l'Afrique. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Moi, je vais donner mon avis. Il ne faut pas avoir peur d'aller où on te donne du respect et où tu te sens le mieux. Ça, c'est la première chose. Okay? Nous sommes des Africains de base. Et ça, il faut l'assumer. Tant qu'on ne va pas l'assumer, on ne va pas évoluer. Il faut savoir d'où l'on vient, voilà, pour savoir où on doit aller. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, en tant que Français, parce qu'on est colonie française, donc on a la carte d'identité française, aujourd'hui, on a un pouvoir d'achat intéressant. Et c'est maintenant qu'il faudrait anticiper, qu'il faudrait regarder vers l'Afrique pour voir qu'est-ce qu'on peut placer, qu'est-ce qu'on peut créer comme business, qu'est-ce qu'on peut développer comme business, ou même qu'est-ce qu'on peut développer comme investissement locatif, parce que c'est sûr que arrivé en Afrique, on aura et on a du pouvoir d'achat et on pourra mettre en place pas mal de choses. Donc moi, je suis pour ça. Même moi, je suis en train de regarder en ce moment pour effectuer des investissements au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire, parce que c'est le futur. Et il faut, celui qui veut rester que dans son coin et qui ne veut pas bouger, ben en fait, il prend des risques à ne pas s'ouvrir au monde. Donc, il faut regarder ce qui se passe là-bas. Et puis, comme je le dis encore une fois, on va beaucoup plus être compris en Afrique qu'ailleurs. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ok? Dis-moi déjà, même si tu aimes bien ces thématiques où je te parle beaucoup de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de Mayotte, de la Caraïbe en elle-même, de l'Afrique aussi. Dis-moi si ce type de vidéo te plaise. Et dis-moi aussi en commentaire quel type de vidéo tu aimerais qu'on fasse pour toi et que tu aimerais découvrir. Ok? Sur ce, au travers de cette vidéo, tu comprends que je t'amène à une réflexion qui va te permettre de comprendre une chose. Si tu es salarié, tu dois te constituer des compléments de revenus. Comment? Au travers de l'investissement immobilier. Ok? Si tu es chef d'entreprise, tu dois diversifier tes revenus. Comment? En investissant
dans l'immobilier. Et comment faire tout cela? J'organise des événements, notamment bootcamp, ça a lieu, ou des challenges. Mais je te laisse regarder en dessous de cette vidéo des liens et je t'invite à venir au prochain événement qui aura lieu ce dimanche. C'est le bootcamp financement créatif. C'est un événement où je t'apprends justement et je te donne les astuces pour créer ton apport en vue d'acheter un bien immobilier. Même si aujourd'hui, à l'heure où tu vois cette vidéo, tu n'as pas du tout d'apport de côté. Je te donne la stratégie. Donc, viens ce dimanche, c'est gratuit, depuis le confort de chez toi. Et tu auras justement, en cliquant sur le lien juste en dessous, toutes les explications de comment faire pour y participer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu n'as rien à payer parce que c'est gratuit depuis le confort de chez toi. Par contre, les places sont limitées au nombre de 100 personnes. Les 100 premières arrivées, c'est les 100 premières servies. Donc, et c'est du live. Alors, arrête-toi 2 secondes, ok? Là, tu vois, changement de décor, on a mis la lumière qu'il faut parce qu'il faut que tu sois concentré sur ce que je te partage aujourd'hui. J'organise ce mois-ci le plus gros challenge de la Caraïbe et de la France hexagonale, ok? Qu'est-ce que tu vas apprendre dans ce challenge? Dans ce challenge-là, déjà, c'est simple. Je viens te donner des informations, des stratégies sur l'immobilier par rapport à toi qui as des difficultés à investir en Guadeloupe, Martinique, Guyane, avec les spécificités du marché. Notamment à toi qui es en France hexagonale, qui a du mal à lever du crédit. Que tu sois d'Afrique ou de la Caraïbe, on a les mêmes problèmes quand on va à la banque. Tu sais de quoi je parle, ok? J'ai pas envie de me faire bâcher sur YouTube, donc je te parle de façon honnête. Maintenant, ce que tu vas apprendre dans ce challenge, ce sont des stratégies, des techniques qui vont te permettre d'être certain que tu vas atteindre tes objectifs en immobilier. Ça fait peut-être plus de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire 10 ans que tu souhaites investir dans l'immobilier et qu'en fait, à chaque fois, tu repousses ce moment tant attendu parce que tu te dis « Oh, c'est peut-être pas fait pour moi ». La réalité, c'est que c'est fait pour toi, mais comme tu ne sais pas comment y procéder, à chaque fois, dès qu'il y a une première difficulté, tu abandonnes. Le challenge, c'est l'occasion de pouvoir rencontrer des personnes comme toi, ok, qui ont eu des résultats et qui continuent à avoir des résultats où tu vas pouvoir t'inspirer de leur réussite et de leur stratégie que tu vas pouvoir mettre en pratique pour toi afin que ça fonctionne pour toi également, ok? Donc, inscris-toi juste en dessous de cette vidéo. Tu verras, c'est le challenge immobilier. Simple, efficace, pas besoin de faire trop de blabla. Tu t'inscris, les places sont limitées. Ça a lieu une seule fois et c'est ce mois-ci. Donc, saisis ta place et je te recommande de prendre la place en VIP. Quand tu es en VIP, tu vas parvenir et tu vas venir à la session du dimanche. C'est ce qu'on appelle le VIPDI, où je vais pouvoir répondre à chacune de tes questions et te donner le plan d'action qui est spécifique à toi. Parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas la même enfance, on n'a pas les mêmes objectifs de vie. Je vais te donner le plan d'action qui correspond à ton profil. Donc, n'attends plus, clique sur le lien juste en dessous et j'ai hâte de te voir à ce challenge qui a lieu ce mois-ci. À très vite, c'était Will de Outsider Group et je te dis à très bientôt. Ciao.